Combien de fois n'a-t-on pas reproché à Jules d'Estrées de parler de la cité des Métis lorsqu'il évoque Bruxelles et ses habitants? Fait-il preuve de mépris, d'arrogance, de racisme, de complexe de supériorité quand il s'exprime ainsi? C'est ce que beaucoup ont affirmé en oubliant l'essentiel, à savoir qu'est-ce qu'un Bruxellois en 1912? Quel est le sens du mot métis en 1912? Est-ce une insulte ou le mot a-t-il un sens comparable aux innoqueux d'aujourd'hui? C'est faire un mauvais procès à Jules d'Estrées que de l'opposer aux Bruxellois, comme d'ailleurs aux Flamands. Quand il entre à la Chambre en 1894, les principales lois linguistiques d'avant-guerre sont déjà toutes adoptées. Jules d'Estrées est donc mis devant un fait accompli. Et en matière administrative, il ne peut que constater qu'un statut de bilinguisme a été attribué à la centaine de communes de l'arrondissement de Bruxelles, des communes qui sont considérées comme flamandes, bien que le français y soit d'usage plus courant. Au-delà de la commune de Bruxelles, l'arrondissement est donc considéré comme composé de communes flamandes et les habitants y sont encouragés à demander les documents en néerlandais. En juillet 1921, quand le projet de loi réduisant de 132 à 17 le nombre de communes bruxelloises bilingues formant désormais l'agglomération est voté, Jules d'Estrées n'accorde pas sa voix à la majorité qui adopte la loi. Donc Jules d'Estrées, ministre, s'oppose au projet de loi de son propre gouvernement. Et quand, au printemps 1930, est à nouveau débattue la loi linguistique en matière administrative, le député négocie son vote en échange de la reconnaissance du caractère bilingue de la région bruxelloise, en échange de la garantie qu'aucune contrainte ne viendra atténuer ce caractère bilingue et en échange de la fixation de la frontière linguistique en rectifiant la limite des arrondissements selon la volonté de la population des communes concernées. Où faut-il donc voir du mépris de la part du Wallon à l'égard des Innoqueux?